Bonjour, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer notre cours de sciences des matériaux inorganiques et applications. On va beaucoup parler sur la synthèse des matériaux inorganiques par l'utilisation de la méthode céramique. Dans son gré, l'étudiant doit être capable à la fin de cette vidéo, l'étudiant doit être capable de savoir proposer quelques réactifs pour la synthèse des matériaux solides. Il doit aussi savoir identifier les matériaux nécessaires pour la fabrication de la synthèse de matériaux. En réalité, lorsqu'on cherche à synthétiser un matériau, bien sûr qu'on a un objectif. On a déjà vu que les notions de défaut restent toujours indispensables pour pouvoir concevoir des matériaux en visant les propres applications. Si vous essayez de voir ce diagramme-là, on a la nature des atomes, visée, la structure, les interactions entre les liaisons, les méthodes d'élaboration et à la fin, on va essayer, bien sûr que oui, de trouver un matériau avec des propriétés physico-chimiques qui sont vraiment beaucoup importantes et qu'on peut vraiment exploiter pour vraiment pas mal des applications. On peut voir quelques méthodes d'élaboration des matériaux céramiques. En réalité, l'intérêt de cette méthode porte aux propriétés de céramique a entraîné le développement d'une grande variété de méthodes pour les élaborer. Il a été vraiment une établi que la morphologie des matériaux est étroitement liée aux techniques de leur préparation. Plus vous synthétisez un matériau par exemple par en utilisant la méthode céramique, la méthode sol-gel, bien la conservation, la morphologie, la structure, les propriétés visées ne peuvent vraiment pas être les mêmes. C'est-à-dire que le choix de la technique d'élaboration va au moins influencer à la fin les propriétés physico-chimiques qu'il faut trouver et la morphologie du matériau. Tout ça, il faut les identifier en utilisant les différentes techniques de caractérisation. Il faut noter également que la première étape d'élaboration de céramique est la préparation de la poudre. Ça, il faut savoir les réactifs qu'il faut utiliser pour concevoir, pour préparer cette poudre. Plusieurs méthodes ont été mises au point pour la préparation des matériaux. Ici, nous allons aborder les plus couramment utilisées, c'est la méthode céramique, les méthodes de chimie douce ou bien sol-gel, la synthèse de monocristaux, c'est-à-dire la cristallogenèse. Il y a pas mal de méthodes, mais dans notre cas, on va voir ces trois méthodes. On va commencer par la méthode céramique. C'est la méthode à haute température, ou bien la méthode britale. Dans ce cas-là, il faut savoir que cette technique, il suffit d'avoir un solide. Et ces solides, il faut les mélanger, il faut les broyer, il faut les porter à haute température. Et à la fin, il faut encore rebroyer pour obtenir un matériau à l'état solide. En réalité, cette méthode, il est aussi appelée la méthode de synthèse par voie sèche. Cette méthode consiste à mélanger les poudres de départ, comme je viens de le dire, sous forme de poudre, qui vont être prises en proportion stoichiométrique. Et il faut les chauffer pour obtenir un composé final qui est pur. C'est vraiment le cas contraire du matériau synthétisé par la chimie organique. Il n'est pas possible dans ce cas-là à la fin de le purifier après la synthèse, c'est-à-dire pour le cas des matériaux organiques. On peut donner un exemple bien sûr que oui de l'oxyde de vanadium qui a été mélangé avec l'oxyde de bismuth. C'est des composés, c'est des réactifs, ils sont à l'état solide. Il faut les mélanger, il faut les broyer, il faut choisir la température de traitement thermique. Ce mélange de réactifs a été chauffé à 800 degrés Celsius pendant 15 heures à l'air. Et à la fin, vous voyez qu'on a obtenu un matériau Bi4VdO oxygène 11. Ça, c'est le produit, c'est un matériau qu'on a obtenu à la fin et il a ses propres propriétés physico-chimiques qui dépendent vraiment du mélange de ces deux réactifs. Les travaux préliminaires qu'il faut faire avant de commencer la synthèse des matériaux, il faut toujours faire une recherche bibliographique sur le produit qu'il faut
synthétiser. Ça, c'est pour juste voir, pour savoir comment les autres ont débuté le travail, ont pu synthétiser les matériaux de cette famille. Il faut choisir les réactifs, comme on dit de l'eau dure. Et à la fin, il faut passer à la réalisation de la réaction. Pour pouvoir réaliser une réaction qui va nous aider à obtenir un matériau céramique, il suffit de mélanger les réactifs à l'état solide. Il faut les broyer. Il faut choisir une enceinte réactionnelle. Il faut choisir le traitement thermique. C'est cette étape-là, il faut toujours essayer de choisir l'enceinte réactionnelle, c'est-à-dire les creuser. Le creuset dans lequel il faut vraiment il faut traiter le matériau. Il faut chauffer le matériau. Il faut que la température des creusets soit toujours supérieure aux températures du matériau qu'il faut préparer. Dans ce cas-là, il faut essayer de choisir la température qu'il faut utiliser en tenant compte des creusets et des températures des réactifs. La caractérisation, c'est aussi l'étape qui va suivre. À ce point-là, il faut caractériser le contenu, le composé. Le contenu, il faut commencer par caractériser les réactifs, le total. Et à la fin, il faut vraiment voir à la fin, il faut caractériser le matériau obtenu. Lorsqu'on fait une étude bibliographique, il faut le faire avant d'entamer la synthèse. Ça, il est toujours recommandé de se renseigner sur les travaux déjà réalisés en consultant pas mal des sites, des plateformes, par exemple, le handbook, le bouquin, les publications, les moteurs de recherche. Il y a pas mal de sites qui ont été liés sur lesquels il faut toujours se renseigner. Alors, le champ des produits de départ, il faut choisir parmi les oxydes, les carbonates, les nitrates, les sulfates, les homogénures, les halogénures plutôt, les oxalates et les métaux. Vous choisissez parmi ces familles et d'autres, vous mélangez les deux bio3 et à la fin vous portez à haute température, vous broyez et vous obtenez un matériau de différentes propriétés physico-chimiques que ces deux matériaux de départ, c'est-à-dire des réactifs. Alors comment choisir les réactifs qui conviennent à la synthèse? Il faut connaître les caractéristiques, la disponibilité, c'est-à-dire la disponibilité de matières premières, la pureté, le mode de conservation, la stabilité thermique ainsi que la toxicité. Actuellement, à l'heure actuelle, on n'a pas besoin des matériaux qui sont toxiques parce qu'on est dans le monde de pouvoir se débarrasser à la pollution atmosphérique et autres. La disponibilité et la pureté, c'est le produit final de la réaction. Euh, ne peut pas être plus pur que le produit de départ. La pureté des réactifs varie entre 95 et 99,99%. Les modes de conservation. La plupart d'entre eux absorbent de l'eau ou de CO2 au contact de l'air. Donc, il faut identifier la méthode de conservation. Par exemple, lorsqu'on a le trioxyde de fer, le trioxyde de chrome, il va y avoir l'échange préalable à 600 degrés Celsius. Les terres rares, c'est-à-dire les oxydes de lantane, il va y avoir l'échange à une température qui est supérieure à 800 degrés Celsius. Afin d'éliminer H2O, il faut le sécher et le décarboniser à une température qui est supérieure à 800. Il faut remarquer qu'il existe des composés fortement hygroscopiques, tels que les oxydes d'alcalène. D'autres composés s'altèrent à l'air en s'oxydant ou en absorbant de l'eau, tels que les fluorures, les métaux de transition. Ces composés doivent être conservés dans des conditions particulières. Donc, pour bien vraiment capter ce mot hygroscopique, les matériaux hygroscopiques, ce sont les matériaux qui absorbent l'humidité de l'air. J'espère que vous avez vraiment bien compris. On va un petit peu essayer de résumer ce qu'on a vu. Et pour cette vidéo, il faut savoir qu'il y a différentes méthodes de synthèse. Pour le cas de synthèse de matériaux céramiques, par utilisation de la méthode céramique, il suffit de choisir les réactifs à l'état solide. Il faut les broyer pour faciliter la réactivité. Il faut choisir le creuset, puis il faut chauffer. À la fin,
on va obtenir un matériau solide, il faut le broyer pour obtenir un solide qui va être caractérisé, une poudre qui va être caractérisée, et puis identifier les propriétés physico-chimiques en utilisant les différentes techniques de caractérisation. Merci beaucoup et on se reverra dans la prochaine vidéo. Bon courage et bonne chance à tout le monde.